Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Le verset 12 jusqu'au verset 13. Verset 1 à 12, tina verset 13. Le verset 26 jusqu'au verset 27. Verset 26, tina verset 27. Je disais Exode chapitre 12. Merci ma Exode chapitre 12. Le verset 12 jusqu'au verset 13. Verset 12, tina verset 13. Le verset 26 jusqu'au verset 27. Verset 26, tina verset 27. Exode. Exode chapitre 12, le verset 12 et le verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays. C'est la parole du Seigneur. Le verset 26 et le verset 27. Le verset 26 et le verset 27, la parole de Dieu déclare: et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Le verset 27, vous répondrez, c'est les sacrifices de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Tu reprends le verset 27, vous répondrez. Vous répondrez, c'est les sacrifices de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosternant, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza kuikana. Tu as raison d'acclamer. Acclame alors correctement pour le roi des rois. Amen. Amen. En ce mois d'avril, nous sommes en train de parler de sacrifice. Mwezi Avril tunakuwa na semezia kujitoa. Aujourd'hui, je vais prendre un sous-thème Leo mtabeba kishina kingine que nous intitulons la célébration de la Pâque. inakuya celebration ya Pâques. Aujourd'hui, nous allons louer la Pâque. Leo tutabudu Pâques. Aujourd'hui, nous allons célébrer la Pâque. Leo tutaselebre Pâques. Aujourd'hui, nous allons chanter la Pâque. Tutaimba Pâques. Aujourd'hui, nous allons adorer la Pâque. Na tutaimbia njuu ya Pâques. Ne me lapide pas encore. Ushinipike maibu. Ne me lapide pas encore. Ushinipike maibu. Parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Mina yua kile mina kwa nasemezea. Et je commence mon message ce matin Minaanza mijumbe yangu asubuhi ya leo. avec Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3 verset 1 à 16. C'est un verset que nous connaissons tous. Inakuya verset le tunayua shebote. C'est un verset que nous maîtrisons tous. Inakuya verset le shebote C'est tunayua. un verset simple de la Bible. Inakuya verset inakuwa facile Car mukibili. Dieu a tant aimé le monde Mungu anapenda dunia qu'il a donné son Fils unique na alitoa mtoto yake wa upekee afin que quiconque croit en lui kwa wote anamwaminia ne périsse point, ashipotei mais qu'il ait la vie apate éternelle. uzima wa milele. Là, c'est Jean chapitre 3, Inakuwa ni Jean chapitre 3 le verset 16. verset 1 à 16. C'est un verset simple de la Bible. Inakuya ni verset ya Mais kwa laisse-moi teketeke. te dire que Acha nikonesha sema la puissance de Dieu, nguvu ya Mungu, la puissance de Dieu nguvu ya Mungu se cache dans la simplicité des inakuwa choses. nafuchama mu bintu vile vinakuwa La teketeke. puissance de Dieu Nguvu ya Mungu se cache dans la simplicité des inakuwa paroles. nafuchama mu misemo Ce teketeke. verset est simple, Hii kishina kinakuwa mais ce n'est teketeke. pas pour autant que c'est un petit Haina verset. kusema kia inakuwa ka verset kaloko. Tout l'amour de Dieu Mapendo yote ya Mungu est expliqué par ces versets. inakuya mu hii Tout kitabu. le mystère de Jésus Miujiza yote ya Yesu est expliqué par ces versets. banaisemezea mu hii kitabu. Toute la volonté de Dieu Mapenzi yote ya Mungu est expliquée dans ces banaisemezea mu hii versets-là. verset. Dieu a tant aimé le Mungu monde. anapenda dunia. Le monde dont il est question ici, Dunia ile banasemezea. j'ai cherché la définition, Mina les définitions tafuta ile du nakuwa monde. nasemezea dunia ni nini. Dans le dictionnaire, il y a plusieurs définitions. Mu dictionnaire munakuya ma Mais j'ai definition ya aimé mingi. une des définitions. Nilipenda definition moja. Le monde, Dunia il ne s'agit pas des montagnes. haina mulima, Il ne s'agit pas du soleil. haina jua, Il ne s'agit pas de la lune. haina mwezi. Mais le monde dont il est question, Dunia ile banakuwa nasemezea dans ces mu versets, hii kitabu c'est l'homme. inakuwa muntu C'est toi. ni wewe. La parole de Dieu déclare, Sauti ya Mungu inasema Dieu a tant aimé le Mungu monde. anapenda dunia, Dieu a tant aimé l'homme Mungu anapenda muntu qu'il avait créé. ula rumba. Bien aimé dans le Seigneur, Anapenda katika Mungu. l'homme Muntu dans la création, kumba c'est la dernière des créations. inakuya ni kiumbe cha mwisho.
Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. C'est la création du 6e jour. Inakuya ni kumba kwa siku ya 6. Parce que le 7e jour, Siku ya 7 Dieu s'est reposé de Mungu son œuvre. akapumzika. Mais quand il veut créer l'homme, Wakati anafia kumba muntu, il dit ceci: akasema hivi, faisons l'homme tufanye muntu à notre kwa image. mfano yetu. Faisons l'homme Tufanye muntu à notre kwa ressemblance. mfano yetu. L'homme que nous allons créer, Muntu le nous tutaumba. n'allons pas créer en vain. Hatutaumba, Nous allons lui donner tutampachia la domination kutubu sur toutes les créations que moi j'avais créées. kutubu. Avant lui, l'homme, je lui donne la domination. Mina mpachia muntu kudomine. Tu n'as pas encore compris. Aushikie kile. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki Donc sana. de toutes les créations, Viumbe vyote le comble de la perfection de la création, mkuumba c'était en l'homme. ilikuwa mumuntu. La parole de Dieu déclare, Sauti ya Mungu inasema, Psaume chapitre 8, Psalm chapitre 8, le verset 6. verset yake ya 6. Dieu Mungu a créé l'homme anaumba muntu de peu kaloko inférieur à Dieu. chini ya kufanana na Mungu. Écoutez ça, écoutez ça. Je parle de toi. Mimi nasemeza njoo yako. Dieu t'a créé Mungu anakumba wewe de peu kaloko inférieur à Dieu. chini ya Mungu. D'autres versions disent, Dieu a créé l'homme Mungu anaumba muntu de peu kaloko inférieur aux anges. kupita ba malaika. C'est toujours dans Louis II, hein, Mpaka mkitabu cha Louis que II. ça ne puisse pas te perturber. Psaume chapitre 8, le verset 6. Psalm chapitre 8 verset 6. Dieu a créé l'homme Mungu anaumba muntu de peu inférieur à Dieu. chini ya kufanana Mungu. Dieu a créé l'homme Mungu anaumba muntu de peu kaloko inférieur aux anges. chini ya ba malaika. Il ne s'est pas limité là-bas. Ashishimamie pale. Il l'a couronné Anamuvika na utukufu. de gloire Utukufu. et de magnificence. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki Il sana. a couronné l'homme Anamuvika taji de sa gloire ya utukufu et de la magnificence. Kuangala. akuangala. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. L'homme que Dieu a créé, Muntu ule Mungu anaumba. Dieu l'avait couvert de gloire. Mungu anamvika na utukufu. Dieu l'avait couronné de gloire. Mungu akamvika taji ya Dieu utukufu. a pris une couronne. Mungu anabeba taji. Il n'a pas mis ça sur la girafe. Ashikuweke pa girafe. Il n'a pas mis ça sur l'éléphant. Ashikuweke pa ntembo. Il n'a pas mis ça sur la baleine. Ashikuweke pa Il baleine. n'a pas mis ça sur les cèdres. Ashikuweke pa Il ntembo. n'a pas mis ça sur les baobabs. Ashikuweke pa Il baobab. a pris la couronne, Anabeba ile taji. une couronne de gloire. Ile utaji ya- Il l'a mis sur Anaweka pa l'homme muntu. qu'il avait créé. Ule mtu wa Rumi. Psaume chapitre 82, Psalm chapitre 82 le verset 6. verset yake ya 6. Psaume chapitre 82, Psalm chapitre 82 le verset 6. verset yake ya 6. La parole de Dieu déclare, Sauti ya Mungu inasema, j'avais dit, milisema vous êtes des dieux. munakuwa ba Mungu. Ah, que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Moi, Dieu, j'avais Ndiye dit, Mungu milisema vous êtes des dieux. munakuya ba Mungu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hamuna kisa mtu kama. Vous êtes les fils Munakuya batoto du Très-Haut. wa mtoto wa Vous Mungu. êtes les fils Munakuwa batoto de El Elyon, wa Mungu. les dieux Mungu Très-Haut. wa milele. Vous, vous êtes ses fils. Munakuwa batoto yake. Même si tu ne dis pas Amen, Hata kama usema amen, tu es sa fille, tu es son unakuya fils. mtoto yake. J'avais dit, Milisema vous n'êtes pas n'importe qui. hamuna mtu wote. Vous êtes des dieux. Munakuya ba Mungu. Il nous a fait des peu Anatufanya kaloko inférieurs à Dieu. chini ya Mungu. Il nous a couronné de gloire. Anatuvika taji. Il a couronné l'homme de la magnificence. Anatuweka na kuangala. Il a même dit, Anasema vous êtes des dieux. munakuya ba Mungu. Vous êtes les fils du Munakuya El batoto Elyon. ba Mungu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Mungu aliye juu. Mungu aliye juu. El Elyon. Mungu Les aliye juu. dieux très hauts. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Que Dieu nous bénisse encore une Mungu fois. atubariki tena sana. Mais l'homme que Dieu a créé Muntu ule Mungu arumba a péché. anatenda sana. Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 le verset 23. verset yake ya 23. La parole de Dieu déclare, Sauti ya Mungu inasema car tous ont péché bote banatenda zambi, et sont privés de la gloire de Dieu. banaimiwa na utukufu ya Lorsque Mungu. l'homme a péché, Wakati muntu anatenda zambi, l'homme a
Dieu a ôté cette Mungu gloire. anatosha utukufu mwa muntu. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2 le verset 25. verset ya 25. L'homme et la femme, Mwanaume na pendant mwanamke ils étaient encore Wakati couronnés de balikuwa na ile taji ya la utukufu. gloire de Dieu. Utukufu ya Mungu. Ils n'avaient même pas besoin d'habits. Abakukwe lazima na mangu. Genèse 2, 25. Genèse chapitre 2 le verset Ils 25. n'avaient même pas besoin d'habits. Abakukwe lazima na mangu. Mais lorsque l'homme a péché, Wakati mtu anatenda cette dhambi, gloire-là a été ile ôtée. utukufu bakaitosha. La parure spirituelle, Ile utukufu ya la parure nguvu ya spirituelle kiroho a été ôtée. baritosha. La dignité Nguvu spirituelle ya de l'homme kiroho ya muntu a été ôtée. baritosha. L'homme Muntu a constaté que anaona kusema il avait besoin d'habits. alikuwa lazima na mangu. Et Dieu lui pose la question. Mungu anamuuliza, Qui t'a dit que na anakuonesha sema tu as besoin d'habits? unakuwa lazima na mangu. Qui t'a appris? J'ai Na aimé Dieu. anakufundisha, J'ai aimé Dieu. Il dit ceci. nilipenda Mungu. Qui t'a appris que Nani anakufundisha kusema tu es sans habits? hauna na mangu? Tu as péché. Unatenda dhambi. Lorsque l'homme a péché, Wakati mtu anatenda dhambi, cette parure spirituelle, ile nguvu ya kiroho, cette dignité spirituelle, ile kutakata kwa kiroho, cette gloire-là ile utukufu ya a été ôtée. baritosha. Et l'homme a été chassé du Na jardin. mtu barimuandama. Là, Dieu a manifesté son amour Pale Mungu anaonesha mapendo yake. pour la première fois. Ndio kia kwanza. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3 le verset 21, verset ya 21. on nous lit ça. Mtusomee Comment Dieu a manifesté son amour. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3 le verset 21. verset ya 21. Écoutez ce que Dieu a fait. Mushikie bile Mungu alifanya. Écoutez ce que Dieu a fait. Mushikie bile Mungu alifanya. Genèse chapitre 3, le verset 21. La parole de Dieu déclare. Genèse chapitre 3, le verset 21, nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en vêtit. Pour il les en revêtit. Et puis akabavika. Que Dieu le bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Cet homme qui avait perdu la gloire, Ule mtu alipotesha utukufu. Dieu continuait à l'aimer. Mungu anaendelea kumpenda. Pour couvrir sa nudité, Juu ya kufunika mwili yake. Dieu prend une bête. Mungu anabeba kivuko. Il l'immole. Anamua. Il prélève la peau de cette Anatosha bête. ngozi ya kile Il kivuko. fabrique les habits Anafanya manguo. pour l'homme qui Juu l'aimait. ya ule mtu Il alipenda. fabrique les habits Anafanya manguo. pour couvrir Juu ya kufunika l'homme qu'il avait ule mtu tant wa Mungu. aimé. Son fils. mtoto yake. Dieu ne l'a pas totalement rejeté. Mungu ashikumutupu. Dieu l'a couvert Mungu alimufunika de la parure. na manguo. Dieu l'a couvert Mungu alimuvika de la dignité na pour manguo. qu'il n'en ait pas honte. Juu ashipate aya. Dieu a tué une bête. Mungu anaua kivuko. Dieu a tué une bête. Mungu anaua kivuko. Cette bête n'avait rien fait Ule kivuko ashikufanya pour kitu. mériter d'être tué. Mungu. C'est Adam qui avait péché. Ni Adam ndio alitenda C'est dhambi. Adam et Ève qui avaient Ni Adam na péché. Eve ndio Mais walitenda pour dhambi. l'homme qui l'aimait, Juu ya mtu Dieu alipenda. a accepté Mungu anachika. que le sang soit versé. Damu mwangike. Dieu a accepté Mungu anachika. que la peau soit ôtée Ngozi batoshe. pour couvrir Juu ya kufunika. l'homme qu'il avait Mtu créé. alirehemu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Pour confirmer Juu ya kuichikia Jean chapitre 3, Jean chapitre le 3 verset 16. verset yake ya 16. Dieu Mungu a tant aimé le monde. anapenda dunia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. J'avance. Mimi niendelee. Dans Genèse chapitre Mu 15, Genèse chapitre 15 le verset 13. verset yake ya 13. Dieu est en train de donner ce qui doit arriver, ce qui va Mungu arriver ekononesha bile bitafika à la postérité kwa d'Abraham. kizazi cha Abraham. Il dit ceci: Anasema hivi, sache que ta descendance yua kusema kizazi kyako sera emprisonnée en Égypte. batakifunga mu Egypte, Et là, ils deviendront esclaves batakuya bamitum pendant 400 ans. mu 400 ans. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Je ferme une parenthèse Mimi nafunga na ile parenthèse pour dire que, juu ya kusema d'ailleurs, ils n'avaient pas fait 400 ans, abakufanya 400 ans, ils ont fait 430 ans. bafanya 430 ans. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Moïse n'était pas encore né. Moïse ashikwe mwenye On kuzaliwa. acclame d'abord pour les rois des rois. Mkono njoo utukufu ya Mungu. Là, je voudrais toucher un couloir Mimi très nafia fort. kugusa
fashingi Mais je ferme seulement cette na mimi parenthèse. nafunga ile parenthèse. Les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Batoto wa Israeli banarikuta mu Egypt. Ils ont commencé à travailler, ils ont prospéré. Banaanza kutumika na kuendelea. Ils sont devenus très nombreux. Banakuwa tena bamingi. Et là, je suis dans Exode chapitre 1. Inakuwa mu Exode chapitre Il y a 1. un roi qui s'est levé, Kunakuya mfalme qui mwaka a simama. appelé tout le monde. Anaita bantu Si bote. nous ne tirons pas attention, Kama tuangalie avec vizuri. ces gens ici, Na babantu. ils vont prendre notre terre. Batabeba bulongo Ils wetu. vont faire de nous des esclaves. Batafanya shetu na Mais nous kuya. faisons ceci. Mais tutafanya hivi. Montrons-nous habile Tuboneshe. à l'égard de ces gens ici. Baba bantu. Faisons de nos Tutafanya esclaves. kusema shie. Tuons-le Tubau. et faisons-le de nos esclaves. Batakuya ba Israël est devenu esclave Israel anakuwa mutumwa dans un pays mu étranger. nchi ya benyewe. Israël est devenu malheureux Anakuwa waovu dans un pays étranger. nchi ya benyewe. Israël est devenu un peuple souffrant Israel anakuwa dans taifa ya un mateso pays mu malheureux. nchi ya benyewe. Et Israël a commencé à crier. Israel akaanza kulalamika. Israël a commencé Israel à anaanza invoquer. kulalamika. L'Israël a commencé à appeler Israel anaanza le kuita Dieu Mungu wa d'Abraham. Abrahamu. Israël a commencé à Mungu- appeler Israel anaanza kuita le Dieu d'Isaac. Mungu wa Isaac. Israël a commencé Israel à anaanza appeler kuita le Dieu Mungu wa d'Israël. Israel. Dieu a entendu Mungu anashiki le cri d'Israël makelele ya Israel et il est descendu na anashuka en Égypte. mu Egypt, Il est descendu anashuka en Égypte mu Egypte pour délivrer juu ya Israël. kuokoa Israel. Maintenant, écoutez-moi très bien. Shikia sasa mzuri, Dieu a frappé Israël Mungu alipika ba Israel, de plusieurs fléaux. alipika ba Egyptian na Dieu malari mingi. a frappé Israël Mungu alipika Israel de plusieurs plaies. na Tantôt c'est l'eau qui change en inakuya sang. ni mai inakuwa nageuka inakuwa damu, Tantôt c'est les sauterelles. inakuwa ni bampanjo, Tantôt c'est les grenouilles. inakuwa ni biula. Tantôt donc Dieu a frappé Israël de plusieurs Mungu fléaux. alipika na malari ya kwacha. Mais pour que Israël quitte, Juu ya kusema Israel itoke, pour que Israël fasse l'exode, juu ya kusema Israel itoke, Dieu a instauré la Pâque. Mungu akafanya paka. On acclame très fortement pour lui. Tunapika njoo utukufu ya Mungu. Dieu a instauré la Pâque. Mungu akafanya paka. Dans la Pâque, nous tirons Mupaka tunakuwa tunatosha. deux verbes. Nakuwa tushoma bintu biwili. Dans la Pâque, Mupaka, le premier verbe, Dieu dit ceci: Mungu anasema hivi, je passerai dans le pays d'Égypte. mitapita mu nchi ya Egypt. Dieu devrait passer Mungu alipasha kupita dans le pays d'Égypte, mu nchi ya Egypt, maison après maison, nyumba kwa nyumba, porte à porte. mulango kwa mulango. Dieu devrait marcher. Mungu alipasha Dieu kutembea, devrait passer Mungu alipasha kupita dans tous les pays d'Égypte. mu nchi yote ya Egypt. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Je vous dirai pourquoi. Nitamionyesha njuu ya nini. Le deuxième verbe que nous Na tirons, kia pili kile Mungu il dit ceci: anasema hivi, je passerai par-dessus. mitapitia yulu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki tena sana. Premièrement, Kia kwanza, je passerai dans les pays. mitapita mu nchi. Ça, c'est l'avenue Kansenji, Inakuwa ni avenue Kansenji, numéro 1. numéro 1. Avenue Kapunda, Avenue Kaponda, numéro 2. Je numéro passe. mitapita. Deuxièmement, il dit ceci: Na kia pili anasema, je passerai par-dessus. mitapitia yulu. C'est ça la signification de la Pâque. Ndio kile kinakuwa nasemezia paka. Pâque signifie Paka ni kusema passer mitapita par-dessus. yulu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Oh, Léonie Pâque. Pâque, ça veut dire Paka ni kusema passer par-dessus. pitia yulu. Maintenant, écoutez. Munishiki. Il dit ceci. Anasema Je hivi, suis au verset 12. Minakuwa verset Je 12. passerai dans les pays d'Égypte mitapita mu nchi ya Egypt pour exercer juu ya mimi kufanya mon jugement. kujuje kwa Parce que ce peuple d'Égypte taifa ya Egypt vous a fait souffrir. bana miteswa sana. Moi, je descends Mie nitachu pour exercer mon jugement. Dieu a mis Il ne kuba peut pas jouer de vous. Abezi Il ne kucheze. peut pas vous toucher. Abezi C'est lui kumigusa. qui vous touche. Ula tamigusa. Touche à la pleine de mon Anagusa œil. muricho. C'est lui qui vous touche. Ula tamigusa. Mais touche-moi. Ananigusa Parce mie. que vous êtes un Munakuwa peuple taifa. qui m'appartient Wanakuwa totalement. bangu. Quand je vais me Wakati passer mitapita. dans les pays de l'Égypte, Muinchi ya Egypte. c'est pour punir. Ndio kubapita. C'est pour tuer Ndio kuua. tous les premiers-nés. Toto C'est wote pour wa kwanza. tuer Ndio kuua. en commençant par Kuanzia paka la maison de Pharaon. nyumba ya Farao. Moi, je passerai Nitapita. pour tuer Ndio kuua. tout son premier-né kwa mtoto wetu wa kwanza jusqu'à l'esclave si na kumutumwa qui est en Égypte. wa Egypt.
jusqu'à l'esclave tina mtumwa qui est en Égypte. ule anakuwa Mwegypte. Moi, je passerai Nitapita pour exercer mon jugement. juu ya mikuba suje Maintenant, écoutez. mushiki Sur les maisons, muma Egypte. jusqu'à l'esclave Tina mtumwa qui est en Égypte. ule anakuwa Mwegypte. Moi, je passerai Nitapita pour exercer mon jugement. juu ya mikuba suje Maintenant, écoutez. mushiki Sur les maisons pa où nyumba je vais trouver pale mitakuta les signes du sang. inakuwa alama ya Sur les damu maisons pa manyumba où je vais trouver pale mitakuta les signes du sang de alama ya l'agneau, damu je ne passerai pas. mishitapita Je vais sauter. mitaluka. Que Dieu ne bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Je ne passerai pas là-bas. Mishitapita Je ne passerai pas. mishitapita Parce que celui qui passe là, c'est un ange de ule anakuwa anapita anakuwa ni malaika wa Mungu. Quand il passe, c'est pour détruire. Wakati anapita ni njua Quand il kuharibisha, passe, c'est pour tuer les premiers. ni njua kuua watoto wote wa Mais kwanza. là où je vais trouver Pale mimi nitakuta le sang de l'agneau, damu ya l'agneau que vous kondoo avez immolé mule murua pour chaque famille, njua majamaa là, yote je pale passerai outre, je mitapitia passerai par-dessus. yulu. Que Dieu ne bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Et il dit encore ceci. Anasema tena hivi, Lorsque vos enfants vous poseront cette question, wakati batoto yenu batamiuliza vous allez dire ceci. mtabambia hivi, Lorsque Dieu est descendu en Égypte, wakati Mungu alishuka Mwegypte il est passé dans les maisons des atapita Égyptiens. mu manyumba, Il alipita mu manyumba a ya exercé les jugements. alipashuje. Mais nous, à cause du Meshia sang, kupitia damu nous avions été épargnés. tuliokolewa. Il est passé par Alipitia yulu la Pâque. Pâques. C'est la première définition de la Pâque. Inakuya ndio definition ya Les kwanza ya Pâques. passages par-dessus. Kupitia yulu, Les passages par-dessus. kupitia kwa yulu C'est-à-dire Dieu peut tuer tout le Mungu monde. anaweza kuwa watu wote. C'est-à-dire dans votre famille, Mukizazi kenu tout le monde peut naître pauvre. bantu wote banaweza kuwa bamashikeni. C'est-à-dire dans votre famille, Kusema mujamani tout le monde peut mourir à bantu temps. wote banaweza Ça veut kufa. dire quoi dans Kusema votre tena mufamili famille? yenu. Tout le monde peut ne pas entrer dans les Bantu wote mariages. abezi kolewa. Mais lorsque Dieu passe par-dessus, Wakati Mungu anapitia c'est-à-dire yulu même ceux qui t'ont précédé hata là, bale balikutangulia étaient pauvres. Barikuwa Mais masikini. toi, Na wewe, parce qu'il passe par-dessus, Mungu tu anapitia ne yulu vas pas subir Hausitapita. la colère de Dieu. Pourquoi ça? juu ya nini? À cause du sang, Juu kupitia damu, à cause du signe, juu ya alama, sang alama ya d'une damu, bête, juu ya d'une kivuko, bête, alama ya d'une kivuko, bête alama ya kivuko qu'il trouvera sur inatakuta ta maison. pa nyumba yako. J'évolue. Pâques, Pâques. deuxièmement, Cha pili c'est la résurrection de Jésus. inakuya ni kufufuka kwa Yesu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. La Pâques, deuxièmement, Pâques cha pili c'est la résurrection kufufuka kwa Yesu. de Jésus-Christ. C'est ça la signification deuxième de Ndio ile la Pâques. inakuwa nasemezea Pâques. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter Leo tunakuwa na shangilia la résurrection de notre kufufuka Seigneur kwa Jésus-Christ. mfalme wetu Yesu Kristo. La parole de Dieu déclare, Sauti ya Mungu inasema 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 18. verset ya 18. La prédication de la croix. Sauti inakuwa nasemezea La msalaba, prédication, mahubiri ya msalaba. La Mahubiri- prédication de la croix mahubiri ya msalaba est une folie inakuya ni majimu pour ceux qui périssent. kwa bale banakuya na Mais pour nous qui croyons, kwa shetu tunakuwa na minia la prédication de la croix, mahubiri ya msalaba c'est une puissance de Dieu. nakuya ni nguvu ya Mungu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Christ Mungu a vaincu. Aruwina. Christ a vaincu à la croix. Kristo aruwina kumsalaba, Et par la croix, kupitia msalaba, par sa mort et sa résurrection, kwake kwa kumsalaba il nous a donné la victoire. anatupatia. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Christ, par sa mort et par sa Yesu kupitia résurrection, kufa na kufufuka kwake il nous a donné la victoire. anatupatia ushindaji. En tant qu'enfants de Sisi Dieu, tunakuwa watoto ba Mungu, nous avons la victoire à tunakuwa tous napata égards. ushindaji. Pourquoi ça? Juu ya nini? Parce que Christ est mort Kristo alikufa, et Christ est ressuscité. anafufuka, Il est vivant. anakuwa mzima. Ce qui fait que de nous des Kile chrétiens, kinakuwa tufanya tukuye bajima, ce qui fait de nous chrétiens je kinafanya tukuwe maminifu, des victorieux, banakuwa c'est parce que le chef de notre foi, inakuwa baba wetu wa imani, le consommateur de notre ule foi, anakuwa na konsomea imani Jésus-Christ yetu. de Nazareth, Yesu wa Nazareti il n'est plus dans les tombeaux. ashina mkaburi. Malheur à celui Ole kwa qui ule marche avec
avec un Jésus anakuwa anatembea na Yesu sans habit à la croix. ashina na mavazi Malheur à kumsalaba. celui Ole kwa ule qui a un Jésus anakuwa na Yesu crucifié à la croix. mwenye kumtunjika Parce que le kumsalaba. véritable Jésus, Na Yesu wa bia le kweli, Jésus que nous ule prêchons, Yesu tunakuwa il n'est nasemezea. plus à la croix, Ashina il kumsalaba. n'est plus dans la Ashina tombe, mkaburi. il est ressuscité. Anaenda kufufuka. Et par sa résurrection, Na kufufuka kwake, nous avons la victoire. tunapata ushindaji. C'est pourquoi je suis en train de dire à Jua quelqu'un nini ce mimi nakuwa matin, nasemezea vile asubuhi ya leo? ne tremble pas devant les sorciers de ta Usitetemeke famille. kumbela baloji ba mjamaa yako. Ne tremble pas devant les combats qui est devant toi. Usitetemeke kumbela bukomvi ba Ne watu. tremble pas devant la multitude de tes ennemis. Usitetemeke kumbela bantu ba mingi. Parce que Christ Yesu n'est plus dans les tombeaux. ashina mkaburi. Le Christ qu'on a cloué Yesu à le la croix. batunjika Le kumsalaba. Christ qu'on a crucifié à Yesu le la croix. batunjika Le kumsalaba. Christ qu'on a enterré. Yesu le barajika. Il n'est plus Ashina dans les tombeaux. mkaburi. Le troisième jour, Msalaba Jésus-Christ siku ya tatu, est ressuscité akatoka mkaburi. d'entre les morts. Akubafu. Et aujourd'hui, Na là, leo, il est vivant. anakuwa mzima. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. La résurrection de Jésus. Kufufuka kwa Yesu. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Les versets 14 Verset 14. jusqu'au verset 15. Tina kwa verset 15. Je suis en train de parler de la mort et de la Mimi nakuwa résurrection. nasemezea kufa na kufufuka kwa Yesu. La parole de Dieu dit ceci. Anasema hivi, Par la croix, kupitia msalaba, par sa mort kupitia kufa kwake et sa na résurrection, kufufuka kwake, Jésus-Christ, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Yesu alifanya nini? Il a effacé Akajimisha l'acte dont les ordonnances ile baranchika nous condamnaient ilikuwa natuhukumu, et qui subsistait contre nous. ile ilikuwa natuchongea, Il l'a cloué alipopole à la croix. kumsalaba. Tu étais condamné à la maladie. Balikuwa basha Tu étais kukondane condamné à la kumalala. pauvreté. Balikuwa basha Tu kondane étais kumbulu. condamné à mourir précocement. condamné à kufa. Tu étais condamné à ne pas rester dans les mariages. condamné à Tu n'es pas- kusibakia mundo. tu étais condamné à ceci. Baliku Tu étais condamné condamné à kuivi. cela. Na hivi. Moi, je viens te dire ce matin, Mimi nakuwa kuonesha à siku ya cause leo. de la mort Kupitia et lufu. de la résurrection de Na kufa kwa Jésus-Christ, yetu. il a effacé. Alijimisha. Il a effacé. Alijimisha. Il a effacé. Alijimisha. Il est allé Anaenda. dans votre village. Mkizazi kenu. Il a trouvé ton nom Anakuta sur jina un yako. hôtel maléfique. Basha kuishi. Il est allé. Anaenda. Je ne sais pas où. Anaenda kadi Il a wapi. trouvé des noms Anakuta jina yako. sur la liste des condamnés. Jina yako basha kuikondane. Il a pris son sang. Anabeba damu yake. Il a pris son sang. Anabeba damu Il a yake. pris son sang. Anabeba damu Il a yake. pris son sang. Anabeba damu Il a yake. effacé. Anajimisha. Il a effacé Anajimisha. l'acte Anashimisha dont les ordonnances ile des barua condamnés. inatukondane. C'est pourquoi Paul dit ceci. Kusema Paulo anasema Il n'y a plus de condamnation. hakuna tena condemnation. Pourquoi? Parce que tu es Kwa en wewe Jésus-Christ. unakuwa mu Yesu. Quel homme va te condamner? Nani ule anaweza kukuhukumu? Il n'y a plus de condamnation pour toi. Hakuna kula takuhukumu tena. Pourquoi ça? Juu ya nini ili? Christ est mort. Kristo alikufa. Pourquoi ça? Juu ya nini Il ili? n'est pas dans les tombes. Ashina mkaburi. Il est ressuscité. Anaisha kufufuka. Il vit. Na anakuwa Tu naishi. n'es plus sous la Wewe hauna condamnation. tena mkondamnation. Tu n'es plus sous la Wewe basi condamnation. takuhukumu tena. Tu n'es plus sous Wewe la basi condamnation. takuhukumu tena. Cette condamnation-là Ile hukumu bale est tombée inanguka. à la croix. Msalaba. Cette condamnation-là Ile hukumu a été enterrée alijika avec Jésus. pamoja na Yesu. Et comme il est Wakati ressuscité, anafufuka, toi, tu n'es plus sous la wewe condamnation. hauna tena kupata hukumu. Ah, acclame d'abord très fortement. Fika pour le mikono Seigneur. tena sana. Je vais terminer mon message. Je vais terminer mon message. Mimi napenda kuisha mjumbe yangu. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. verset 7. Que nous dit la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini? 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, le verset 7. verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la parole de Dieu déclare, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oui. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, ma vie. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Mungu atubariki tena sana. Acclame d'abord très fortement Tapika tena mikono. pour le roi des rois. Juu ya mfalme wa Célèbre bafalme. encore Jésus Tapika tena par mikono. des acclamations. Tapika mikono. La Pâque, troisièmement, Paki cha tatu c'est une personne. inakuya ni mundu. Oh, que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. La Pâque, c'est une personne. Paki inakuya ni mundu. La Pâque, ce n'est pas ce qu'on a célébré en Égypte. Paka ina kile baru shangilia mu La Egypt. Pâque, ce n'est pas seulement la mort et la résurrection. Paka de ina paka Jésus-Christ. kufa na kufufuka kwa Yesu. La Pâque, Paki
c'est une personne. inakuya ni muntu, Cette personne-là, na ule muntu c'est Jésus. inakuya ni Yesu. Christ, notre Pâque, Yesu anakuya Pâques, a été immolé. barimu Notre Pâque à nous chrétiens, Pâques yetu she baaminifu c'est Christ. inakuya ni Yesu. Que Dieu nous bénisse encore. Mungu atubariki sana, Que Dieu nous bénisse encore. Mungu atubariki tena sana. Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes des Apôtres chapitre 4 les versets 12. verset ya 12, La parole de Dieu déclare: sauti ya Mungu inasema il n'y a de salut hakuna okovu, en aucun autre hakuna kwa muntu, si ce n'est qu'en Jésus. aina paka kwa Yesu. Jésus, Yesu c'est notre salut. anakuya ni okovu yetu. Luc chapitre 2, Luc chapitre 2 le verset 30. verset ya 30, Lorsque Siméon prend le petit enfant dans ses wakati mains, Simeoni anabeba mtoto kiloko, il dit ceci: anasema hivi, maintenant tu peux reprendre ton serviteur, unaweza kubeba kijakazi wako. parce que mes yeux à moi, Siméon, Macho yangu mimi Simeoni a vu inaona pas un petit enfant, aina mtoto kiloko, mais mes yeux ont na vu macho yangu les saluts. inaona okovu. Les saluts même là, Okovu ile c'est Jésus-Christ. inakuwa ni Yesu. Il n'y a pas de salut dans Hakuna Kadima. okovu mwakati, Il n'y a pas de salut dans Philippe Kakou. hakuna Il n'y a okovu pas mwa de salut Filipa, dans William Marion Hakuna Branham. okovu kwa Il n'y William a pas Branham. de salut Hakuna dans okovu Kimbango. Mukimbango. Il n'y a pas de salut Hakuna okovu dans un autre. Mwakuna Les mtu saluts mwingine. même Na là, okovu yenyewe c'est nakuya ni Jésus-Christ. Yesu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki tena sana. Notre rançon, Notre rançon yetu c'est Jésus-Christ. inakuya ni Yesu. Tu vas trouver ça dans 1 Timothée chapitre Utaikuta 2, mu 1 Timothée chapitre 2, chapitre 2 le verset 6. verset ya 6. Christ, c'est notre rançon. Kristo anakuya ni rançon yetu. Le prix que Dieu a payé Deni ile muye Mungu alilipa pour nous délivrer, jua kutoko c'est Jésus. inakuya ni Yesu. Notre salut, c'est Jésus. Okovu yetu ni Yesu. Notre rançon, c'est Jésus. Ndeni yetu inakuwa ni Yesu. Le seul médiateur Mediateur moya entre les hommes et Dieu, kubantu na Mungu c'est Jésus. inakuya ni Yesu. Écris ça. 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 le verset 5. verset ya 5. Le seul médiateur, Mediateur moya il n'a même pas dit, ashisema vous passerez par ma maman mutapitia pa mama yangu pour arriver vers le Père, jua kufika kwa baba, pour que tu commences à marcher comme ça. jua kwanza kutembea hivi. Non, nous on passe par maman She tunapitia kwa mama pour aller au Père. jua kwenda kwa baba. Parce que dans Jean chapitre 2, Mu Jean chapitre 2 il avait dit, alisema hivi, faites ce qu'il te demande. mufanye kila Non, tamilo. ce n'est pas ça. Aina hivi, Ce n'est pas ça, c'est faux. aina vile ni Le seul mwenye médiateur anakuwa mediateur entre wetu nous les hommes kupitia shebantu et Dieu, na Mungu. le seul médiateur. Ule anakuya. Un médiateur, c'est celui qui est là au ule milieu. anakuya mkatikati, Il cherche à réconcilier la première partie. anapenda kushikisha parti ya Et kwanza, Dieu, il cherche à nous réconcilier anapenda kutengeneza na avec Mungu. Dieu. Le seul Ule médiateur, anaweza kufanya c'est Jésus. mpaka Yesu. Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 les versets 6. verset ya 6. Les chemins, Njii, la vérité, uzima la vie, Wokovu. c'est Jésus. inakuya ni Yesu. C'est notre Pâque, Inakuya ni Pâques, notre salut. inakuwa ni wokovu C'est yetu. notre médiateur. Inakuya ni ule C'est anakuwa notre anatusemeza, rançon. inakuya ni ule anakuwa Le seul anatufanya, chemin, inakuwa ni c'est njia, la vérité, Inakuya ni ukweli. c'est la vie. inakuya ni uzima. Jésus, Inakuwa ni Jésus, Yesu. Jésus, Jésus. Yesu yemwe. J'avance. Minendelee. Le fondement de l'église. Inakuya msingi ya Le kanisa, fondement, msingi la fondation msingi de l'église. ya kanisa C'est Jésus. inakuya ni Yesu. 1 Corinthiens chapitre 1 3, Corinthiens chapitre 3 le verset 11. verset ya 11. Si nous bâtissons notre ministère Kama tuneka huduma yetu sur autre fondement que Jésus, pa msingi ingine kama ina Yesu, ces ministères-là sont appelés à disparaître. ile huduma inakuya njuu ya Parce kukuzimika. que le seul fondement, Msingi yetu c'est Jésus. inakuya ni Yesu. Aïe. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. En Jésus Mwa Yesu habite anakuwa anaikala corporellement ye wote la plénitude de la divinité. utukufu. C'est Bible, hein? Colossiens Colossiens chapitre 2, chapitre ya pili le verset 9. verset ya 9. Dans Jésus là, Mwa Yesu il y a la plénitude. munakuya utele Mungu bote. Buku ndani ya Yesu. La plénitude de la divinité Mungu bote habite unakuwa corporellement nekala en Jésus. mwa Yesu.
Tu veux voir Dieu, unaweza kuona Mungu, tu veux voir Dieu, unapenda kuona Mungu, vois Jésus. ona Yesu. Lorsque tu l'as vu, Wakati unamwona, tu as vu le Père. unamwona Baba. Parce qu'en lui là, Mwake habite munakuwa la nekali plénitude utele de la divinité. ya Mungu. Je me demande, celui qui refuse Jésus Ula aujourd'hui, anakatala Yesu leo, il a quel Dieu? anakuwa na Mungu gani? Si ce n'est que des dieux chinois Kama ina miungu ya bashino qui ont une date de péremption, inakuya na dati ile inaweza des dieux qui ont une date de fabrication, inakuwa na dati ya fabrication, ils ont aussi une date d'expiration. banakuwa nayo na dati ya expiration. Parce que c'est en Jésus Ni mwa Yesu qu'habite corporellement unakuwa nekala utele la plénitude bumungu de Dieu. bwa Mungu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki tena sana. Les pardons de péché. Kurumia kwa zambi, Dieu, pour nous pardonner les péchés, Mungu njoo kuturumia mazambi, il a besoin que nous croyions en Jésus. anapenda tuaminie Yesu. Tu ne crois pas en Jésus. Awaminie Yesu, Tu es un pécheur. unakuya mtenda zambi. Même si tu ne voles pas, Hata kama wibi tu ne bois pas, au kunywa tu ne fumes pas, au mfute tu ne te bagarres pas, au kombani, mais tu n'as pas cru en Jésus. awaminie mwa Yesu, Tu es sous la condamnation. unakuya Tu mkondamsho, es un pécheur. unakuya mtenda zambi. Actes des Apôtres chapitre 10, Actes des Apôtres chapitre 10 les versets 43. verset 43. C'est en Jésus que nous avons le pardon des Ni péchés. mwa Yesu ndio tunakuwa na huruma kwa mazambi yetu. Le nom même Jésus là, Jina ya Yesu, le nom même Jésus jina là, ya Yesu signifie ni kusema c'est lui ule qui sauve anakuwa na ukoo son peuple taifa yake de ses péchés. kwa mazambi. C'est ça la signification de Ndio Jésus. kile kinakuwa nasemezea Yesu. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1 le verset 21. verset 21. L'ange dit ceci, Malaika anasema hivi, tu vas lui donner le nom de Jésus, utampatia jina ya Yesu, car c'est lui ni ye qui sauve ula taokoa son peuple taifa yake de ses péchés. kwa mazambi. Donc en dehors de Jésus, Nje ya en Yesu, dehors de nje Jésus, ya Yesu tu es encore sous les péchés. unakuya mpaka mtu wa Tu es zambi, encore condamné par Dieu. unakuya mtu. Pourquoi ça? Kwa nini? Parce que tu n'as pas Jésus. Juu hauna na Yesu. Notre Pâque, c'est Jésus. Paka yetu inakuwa ni Yesu, Notre salut, c'est Jésus. wokovu yetu ni Yesu, Notre vie, c'est Jésus. maisha yetu ni Yesu, Notre demain, c'est Jésus. kesho yetu ni Yesu, Notre futur, c'est Jésus. kesho yetu inakuwa ni Notre Yesu, protection, c'est Jésus. kuendelea kwetu ni Yesu, Notre réussite, c'est Uweza kwetu ni Jésus. Yesu. Ma prospérité, c'est kuendelea Jésus. kwetu ni Yesu, Mon avancement, c'est Kuendelea ni Jésus. Yesu. Mon élévation, c'est Jésus. Kupandishiwa ni Yesu. Jésus, c'est mon tout. Yesu anakuwa Jésus, yote. il est tout. Yesu anakuwa Tu es yote. tout pour moi. Anakuwa yote C'est le peke roi yake. des rois, Mfalme wa le mafalme. seigneur des seigneurs. Mfalme wa Il mafalme. est mon salut. Anakuwa wokovu Il est la wangu. rançon. Anakuwa na C'est mon malkia. rédempteur. Anakuwa wokovu C'est lui wangu. qui m'a racheté. Unanyokoa. C'est Jésus. Unanyokoa Mon ni Yesu. message, c'est Jésus. Anakuwa ni Yesu. Ma prédication, Sauti ya Mungu. c'est Jésus. Anakuwa ni Yesu. Mon enseignement, Fundisha. c'est Ni Jésus. Yesu. Mon tout, vyote vyangu c'est Jésus. ni Yesu. Acclame alors très fortement pour Mikono juu ya Jésus. mfalme wa mafalme. Acclame très fortement pour Jésus. Utapika mikono juu ya Yesu. Je suis en train d'appeler Minakuwa naita l'orchestre à passer Orchestre ndio parce que nous kupita. voulons adorer Jésus. Tunapenda kuabudu Yesu. J'appelle l'orchestre Ninapenda et Dieu orchestre demande à l'assemblée de se tenir debout. Simama shibote yu. Pendant que tu te tiens debout, Wakati unashimama yu. élève Jésus. Umunyanyue Yesu. Élève Jésus. Umunyanyue Yesu. Élève Jésus.